le phénomène de compter les reps pour un coach sportif ou un éducateur sportif, comme moi je préfère nous appeler. On est trop souvent sclérosé dans la tête des gens à uniquement être là pour compter les répétitions ou être ce fameux coach un peu militaire qui n'est exclusivement là que pour nous donner la motivation extérieure. Mais ce que j'aime amener moi chez Damalis pour mes futurs coachs sportifs, hashtag éducateur sportif, je préfère nous placer déjà sous cette tutelle-là, enfin pas tutelle, sous cette nomenclature-là, pour que justement on comprenne que on a pour but d'éduquer nos futurs clients et fatalement les éduquer eux sur leur manière de prendre en soin leur santé, puisque c'est quelque chose qui n'a pas de prix et c'est bien pour ça que je vous encourage à comprendre que le métier d'éducateur sportif est un métier de luxe. C'est un métier qui permet d'entretenir, de faire évoluer la chose la plus essentielle à la personne que vous avez en face de vous, hashtag votre client, sa santé. On m'a toujours demandé pendant les fêtes anniversaires ou la nouvelle année ou la naissance de mes enfants ou quoi que ce soit, félicitations, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaite-moi la santé. Le reste, j'irai le chercher de toute manière. Donc, ça prouve encore une fois que notre santé, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. À partir du moment où vous allez être en capacité de prendre en charge correctement la santé d'un individu, de pouvoir la faire évoluer en fonction de ce que vous savez faire à l'heure actuelle, vous allez pouvoir proclamer avoir un certain standing dans vos tarifications puisque vous êtes en charge et en capacité de faire évoluer la santé de l'individu que vous avez en face de vous. Et ça, encore une fois, c'est comme Mastercard, ça n'a pas de prix. Private joke. Ce que je veux faire à travers cette vidéo, c'est faire comprendre à monsieur et madame tout le monde et surtout à nos futurs coachs en devenir, puisque cette chaîne est là essentiellement pour aider les personnes qui voudraient devenir coach, mais aussi éclairer un petit peu la population générale sur comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon coach, comment est-ce qu'un coach devrait se comporter ou quels devraient être les gros traits de caractère d'un coach qui est là pour vraiment prendre soin de nous et pas seulement profiter de notre incompétence sur un sujet. Bref, on s'aperçoit dans les formations chez Damalis que bien souvent les coachs s'attardent sur les futurs coachs s'attardent sur le fait que on est perçu comme uniquement là pour compter les répétitions. Ça, je te l'ai déjà dit. C'est vrai que dans l'image qu'on véhicule, on est ou avec un sifflet, ou avec un chronomètre, ou en short, ou en jogging. Pour moi, personnellement, si tu m'as déjà vu sur Insta ou sur les réseaux, je passe 18 heures par jour approximativement en legging. Parce qu'avant, j'étais team short. Maintenant, je suis team legging. Parce que je trouve que ça fait plus habillé et que t'es paré à toute éventualité. Mais bref, ça, c'est un détail perso. Et ce qu'on peut garder en tête avec cette vision des choses, c'est que on doit être en capacité, en tant que futur coach ou en tant que coach, de véhiculer autre chose que la dictature de l'entraînement et le résultat obtenu. On peut faire plein d'autres choses. Je me suis fait une petite liste, d'accord. On peut amener de la connaissance à notre individu. On peut amener de l'éducation générale sur le corps humain. On en revient un petit peu à la connaissance. On peut effectivement amener une compréhension sur les mécanismes psychologiques de certains individus. Ça veut dire que on va pouvoir faire comprendre à certaines personnes que pour X ou Y
problème, d'accord, on peut être ancré via un biais un biais de, j'ai pas. Bref, tu l'auras compris, on est biaisé sur le point de vue psychologique par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à ce qu'on croit être la vérité, etc. On peut aussi réussir à faire comprendre à notre futur client ou notre client actuel que, en prenant en considération les suggestions qu'on lui donnerait, il pourra augmenter sa libido, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'aider à comprendre l'échec et l'importance de l'échec, ne serait-ce que dans la musculation, mais aussi pour qu'il y ait un transfert de compréhension sur l'échec dans la vie en général. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça va paraître peut-être un peu... comment je pourrais dire ça? Ça va paraître peut-être un peu sadique de m'entendre dire ça, mais mes enfants, je les encourage à échouer. Mes enfants, j'en ai 2, mes enfants, je les encourage à se tromper, je les encourage à faire un maximum d'erreurs. Parce que dans notre société, on ne valorise que trop peu, voire même pas du tout, l'échec, alors que c'est la base de toute la réussite. C'est là où je cherche un maximum avec les élèves que j'ai aussi en face de moi à leur demander de se tromper. Lors des premières sessions de cours, je leur demande de me donner des réponses fausses. Pourquoi? Parce que pour qu'ils aient l'habitude d'avoir de mon côté du retour critique, pour qu'ils aient l'habitude d'avoir cet aspect de réflexion sur l'entièreté de ce qu'ils ont cru être bon de répondre, pour avoir un maximum d'objectivité sur la réponse donnée. Et quand ils me donnent une mauvaise réponse, j'arrive toujours à relier la mauvaise réponse avec la bonne réponse. Parce qu'au final, c'est qu'une question de point de vue, c'est qu'une question de contexte. D'accord? Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il a choisi de faire 8-10 reps, 8 à 12 frérot, 8 à 12, private joke, il peut y avoir plein de bonnes raisons, comme il peut y avoir plein de mauvaises raisons. Mais ta bonne raison ne sera pas forcément une mauvaise raison pour moi, une bonne raison pour moi, parce que j'ai pas le même point de vue que toi. Je ne suis pas au courant de tout ce que tu as mis en place avant, après, pendant, je ne sais pas quel est le but, etc. Tout ça peut faire varier le fait que ta mauvaise réponse pour toi est une bonne réponse pour moi. Parce que justement, j'ai peut-être été dans un contexte qui, avec la réponse que tu m'as donnée, était relativement appropriée. Donc tu vois, l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour développer son esprit critique et développer son esprit de réflexion sur un peu tout ce que on voit sur un sujet ou sur une expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut améliorer l'efficience du sommeil de notre individu, puisque on le sait tous, et si tu ne le sais pas, je t'encourage à te renseigner dessus, si ce n'est revenir vers moi pour avoir plus d'informations. Le sommeil est capital pour ton client ou pour toi-même. Si tu ne récupères pas, et je parle pas de juste dormir, ok? S'il y avait qu'un seul truc à faire, ce serait dormir, mais il faut que on comprenne aussi que la récupération chez nos clients va être primordiale et va être une pierre angulaire. Moi, j'aime bien dire que c'est la pierre philosophale, pour ceux qui ont la ref, de notre entraînement au final. Ok? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut amener à nos clients, la compréhension de l'efficience d'un sommeil. Une meilleure confiance en soi, d'accord? C'est presque le plus visible, pardon, je suis encore un peu malade. C'est le plus visible du point de vue du client, ok? Puisque plus il va réussir à
intégrer de nouvelles gestuelles, intégrer de nouvelles capacités, intégrer de nouvelles compétences, connaissances, plus son estime de soi va augmenter. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très important pour la psychologie de l'être humain que j'ai en face de moi. Et bien évidemment, on va avoir une amélioration des liens sociaux. Si jamais tu fais partie de ces coachs qui font des small groups, c'est toujours intéressant d'avoir du lien social en tant qu'être humain. La pire chose pour un être humain, c'est d'être isolé. Et donc, si en plus d'avoir un coach qui prend soin de moi, qui m'aide, qui me remonte dans l'estime de soi, qui me fait comprendre les connaissances du corps, bref, tout ça, et qu'en plus me met en lien avec d'autres êtres humains qui ont les mêmes soucis que moi, jackpot. Et c'est comme ça que on peut démontrer à nos bonhommes que on a autre chose que exclusivement faire transpirer et compter les reps pour nos clients. Ok. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres bienfaits qui seront propres à chaque coach, puisque chaque coach aura son background au préalable. Il y aura des parachutistes, il y aura des yogistes, il y aura des pilateurs, c'est pour ma femme, il y aura des crossfitters, il y aura des haltéros, il y aura des coureurs, il y aura des ce que tu veux, d'accord, des combattants. Et avec le background que tu vas avoir en tant que coach ou en tant que athlète devenu coach, tu vas amener des bienfaits qui sont propres à justement ton passé et ton expérience au sein du sport, au sein de la vie, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants, que tu aies été marié ou que tu es encore marié, etc., etc. Tout ça, tu vas pouvoir amener en plus, selon ce que tu as vécu, à tes clients, ton expérience sur ça. Et c'est pas rien, ok, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui ressort maintenant, c'est j'ai bien aimé, une fois j'ai eu un élève qui m'avait torqué, ok, mais si on n'a pas grand chose d'autre actuellement dans notre tête, d'accord, si pour nous on est bon qu'à ça, bah, je leur ai dit la même chose que je disais à mes enfants quand entre guillemets ils étaient assujettis à un choix et qui ne savaient pas lequel prendre, parce que souviens-toi quand tu avais 10, 15 ans, 20 ans, sauf si tu as encore 20 ans, quand tu as un choix à faire, bah, tu sais que choisir, c'est renoncer quelque part. Tu sais que si tu choisis la porte de gauche, la porte de droite, tu ne sauras pas ce qu'il y a derrière. Et je leur demande toujours de leur faire en âme et conscience, c'est-à-dire de choisir une porte et d'y aller à fond dans cette porte. D'accord ? Et une fois que cette porte, on l'aura, entre guillemets, examinée dans tous les recoins et que on estimera que ou on n'est pas assez bon dedans ou que ça ne nous convient pas, bah, on cherchera une autre porte. Mais on cherchera à un maximum poncer, trouver tout ce qu'il y a à trouver derrière cette porte. Et seulement là, on pourra se dire, ok, qu'elle était bonne ou pas bonne cette porte, je l'ai prise, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre au sein de ce nouveau choix. Et maintenant, toute l'expérience que j'ai eue dans ce choix, qu'il soit bon ou mauvais, je vais m'en servir dans le prochain choix que je ferai, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. D'où la relation avec l'échec. Ok, ça, il faut que tu le comprennes. Et il y a un moment, il y a un élève qui m'a rétorqué, c'est comme la maxime fake it until you make it. Ça veut dire fais semblant de le faire ou de le savoir jusqu'à ce que tu le saches ou jusqu'à ce que tu saches le faire. Je dis ouais, c'est à peu près ça. Attention, dans ce cas de figure-là, il va falloir quand même avoir un travail de évolution sur un aspect que ce soit. Puisque fake it until you make it, c'est bien pour démarrer, pour éviter d'avoir ce syndrome qu'on appellera de l'imposteur ou de celui qui ne sait pas assez. D'ailleurs, si tu as le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas, premièrement. Ça veut juste dire que tu n'es pas prêt. Ça veut juste dire que pour te lancer là dans ta future stratégie, future expérience, tu ne te sens pas assez prêt pour être légitime. Le syndrome de l'imposteur, c'est ni plus ni moins qu'une personne
qui ne se sent pas assez prêt pour aller combattre. C'est un gladiateur, pardon, qui ne s'est pas entraîné et qui est obligé d'aller dans l'arène. Tu es obligé de vivre ta vie, tu es obligé d'aller chercher des clients, tu es obligé à un moment donné d'aller mettre les pieds sur le terrain. C'est pareil pour gladiateur. Okay, le gladiateur, à un moment donné, qu'il soit entraîné, qu'il ne soit pas entraîné, il va aller combattre dans l'arène. Okay? Donc, ça veut juste dire que tu n'es pas assez prêt pour ce que tu veux faire comme tâche. Donc, prépare-toi. Prépare-toi encore mieux. D'accord? Si tu te sens déjà prêt, continue de te préparer sur autre chose. Comme ça, tu pourras, en plus d'amener tout le savoir et toutes les compétences que tu as actuellement acquises, tu seras en capacité d'en diffuser, d'en transmettre le savoir ou les connaissances plus tard avec les nouvelles expériences que tu auras acquises. Bref, tout ça pour te dire que au final, le coach sportif, hashtag l'éducateur comme tu l'as compris, l'éducateur sportif, je dirais même le professionnel de santé et de la remise en forme, n'est pas là que pour compter les répétitions. Et je t'encourage à intégrer ça dans ta réflexion et dans la manière que tu as de te présenter vis-à-vis de tes clients ou vis-à-vis tout simplement de toi-même. Comment est-ce que tu te présentes? Salut, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi c'est Alex, je suis éducateur sportif, j'aide les gens à améliorer leur libido, j'aide les gens à mieux dormir, j'aide les gens à perdre du poids, j'aide les gens à prendre de la masse musculaire, j'aide les gens à revenir d'une blessure, j'aide les athlètes à devenir plus performants, j'aide mamie Janine à se relever de son canapé, j'aide Jean-Pierre à éviter de se faire le col du fémur, j'aide les femmes qui ont des problèmes hormonaux, etc., etc. Et tu vois déjà, c'est autre chose que juste, moi je suis le coach qui va te dire allez, encore une, parce que toutes les comptes, parce que toutes les reps comptent. C'est différent. Ok? Bon, on en a fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à cliquer sur s'abonner, lâcher un petit commentaire si tu as des trucs à dire. Souviens-toi que si tu veux te former pour devenir coach sportif, hashtag éducateur sportif, c'est chez Damalis que ça se passe. On a 2 diplômes, BPGEPS en 10 mois et le CQPIF en 6 mois qui donnent exactement les mêmes compétences et les mêmes prérogatives que le BPGEPS. Sois prêt, sois fort. Ciao.